Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. En voiture, au travail, à la maison, vous écoutez Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. C'est parti pour cette première émission de Prêt à l'emploi. Vous allez la découvrir ce soir puisque c'est une première. On va essuyer les plâtres et je rappelle que vous pouvez bien sûr nous suivre sur le 96.6 FM, le www.fmradio.fr et puis bien sûr le live Facebook. C'est parti, donc n'hésitez pas à partager. Pour pouvoir découvrir ce soir nos invités. Alors, pour la partie mission locale Est 06, et ils vont d'ailleurs co-animer cette émission avec moi. J'aime bien parce qu'il n'avait pas prévu, mais voilà. Mais vous allez voir. On m'a prévenu que Ziad et Aurélie allaient parler, mais bon, on verra bien. Monsieur Ziad Essi, directeur de la mission locale S06. Bonsoir Ziad. Bonsoir Jean-Luc. Mademoiselle Aurélie Segantini, chargée de projet responsable de secteur mentonné au sein de la mission locale et référente garantie jeune. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Ça va bien ? Très bien. Première. Parfait. Heureuse d'être avec vous. Tu peux enlever le masque si tu veux. Hein. Oui, on va pas se tutoyer. de Alors on se tutoie toujours en radio, on se tutoie autour de la table. Et si tu veux, alors tu fais comme tu veux. Voilà, si tu veux le garder, tu le gardes. Pas un souci. On a aéré la pièce, on a tous des protections sur les micros, il n'y a pas de souci. Alors avec nous, pour la partie jeunes à la recherche d'emploi, vous allez comprendre le concept de l'émission. Nous avons Jean-Baptiste Aubeuf, âgé de 21 ans, en recherche d'emploi dans la restauration et notamment la pâtisserie. Mais malgré la crise sanitaire et le secteur de la restauration à l'arrêt, Jean-Baptiste n'est pas resté dans l'attente et celui-ci a créé son site internet lepetitchef.net. Nous allons découvrir ce soir son parcours, ses compétences, ses attentes et ses projets. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir. Ouh, il a de la voix lui, on l'entend bien. Et vous l'avez pas la caméra, mais vous allez la voir tout à l'heure puisqu'en fin de compte sur la caméra on a 4 personnes. C'est monsieur Kenny Fenestraz, âgé de 25 ans, avec aucune idée précise quand il s'est inscrit à la mission locale. Il a depuis poursuivi des études en rapport avec le cinéma. Au-delà de la théorie, Kenny a participé à diverses expériences professionnelles dans le domaine du cinéma. À ce jour, Kenny est suivi par la Couveuse 06 afin de pérenniser son projet et de créer son entreprise dans le secteur de l'audiovisuel. Bonsoir Kenny. Bonsoir. Ah, on n'entend pas. Vas-y, répète. Bonsoir. Voilà, c'est juste moi qui n'avais pas ouvert complètement le micro. Et avec nous, normalement, j'aurais dû la présenter en premier. Quand on est galant, on présente les filles. Mais là, j'ai fait dans l'ordre de ma feuille. Je suis désolé. C'est mademoiselle Lucie Pérez, jeune fille de 22 ans. Elle possède un bac STDAA, donc désigne et art appliqué. Elle nous expliquera tout à l'heure en quoi consistent ses études. Elle est spécialiste d'animation 3D. Elle recherche un service civique, un CDD ou un CDD dans le domaine de compétences, donc de l'audiovisuel, si j'ai bien compris. Oui, de l'art appliqué. Mais tu m'expliqueras ce que c'est, parce que j'ai pas tout compris. T'inquiète, comme quoi. Et donc, elle aura un entretien avec l'ADMR 06 le 22 mars. C'est ça ? Bon, on m'a tout bien noté. J'ai eu un travail qui a été super bien fait par Aurélie. Ziad, je peux te féliciter. Je peux féliciter ta collaboratrice. Voilà, du beau boulot. Voilà, je sais que. Alors, une petite chose, c'est que quand j'ai lu son CV, j'ai rigolé parce que je me suis dit tiens, c'est bizarre, ça doit être le critère d'embauche. Parce que j'ai lu le CV de Ziad, j'ai lu ton CV, je dis mais c'est pas possible. À l'âge qu'elle a, elle a déjà fait tout ça. C'est incroyable. Et toi, pareil, hein, à l'âge que tu as, déjà fait tout ça. Mais je sais pas. Bon, toi, tu dois pas dormir la nuit, j'en sais rien. Bon, en tout cas, on est tous autour de la table pour parler. Donc, ce concept, ce soir, on va parler de la mission locale. On va revenir un petit peu rapidement sur tout ce que la mission locale apporte. Et puis, on va découvrir ces 3 jeunes tranquillement. Ils vont nous expliquer pourquoi ils sont là, ce qu'ils sont capables de faire. Et puis, chers auditeurs, si on a des entrepreneurs avec nous, des gens qui sont capables de leur offrir du travail, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez nous téléphoner. Vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche sur le live Facebook. En tout cas, vous pouvez nous envoyer des mails, contacter la mission locale. Le but ce soir, c'est essayer de les mettre en avant. N'est-ce pas, mon cher co-animateur ? Effectivement. Voilà, d'accord, du coup. Ah, là, t'es pas tout seul, ce soir, tu parles un peu moins. Alors, 3 jeunes à la recherche d'emploi, donc le but de l'émission, on l'a expliqué. C'est une première, donc il y aura peut-être un petit peu des couacs, hein, on sait pas, on verra bien. Voilà. En tout cas, on vous demande votre indulgence. Et donc, pour co-animer cette émission, je ne l'ai pas présenté aussi, si vous l'avez hors caméra, c'est notre chroniqueur Émeric. Salut Émeric. Et bonsoir à tous. Alors, tout de suite, le directeur de la mission locale Est 06, monsieur Ziad Essi. Ce concept, ça te plaît ? Mon cher Jean-Luc,
chaque proposition, chaque action pour pouvoir diffuser au plus possible pour les jeunes, que ce soit leurs offres, leurs souhaits, leurs attentes. Et c'est toujours une très belle initiative, mais surtout être avec toi ici, avec ce cadre convivial. Déjà, alors tu as vu, la radio est située dans un beau village, donc déjà on a un avantage. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous l'avez vu de jour, vous avez de la chance, parce que de nuit, quand on vient l'hiver, on voit rien. Donc un très beau village, et puis voilà, le concept, on a de la place, on est bien tous autour de la table, et on va donc discuter ce soir. On va démarrer tout de suite avec mademoiselle Aurélie Segantini. Pour démarrer cette émission, je voulais lui poser la question, donc ton travail exactement au sein de la mission locale S06, il consiste en quoi ? Alors, je suis à la mission locale depuis un petit moment, à peu près 8 ans. J'ai commencé en conseillère avec petite référence sur la spécialité sur la formation. Et depuis 2017, on s'est engagé sur de la garantie jeune. Donc avec toute une équipe maintenant qui est sur la garantie jeune, avec des objectifs aussi de faire rentrer les jeunes, mais on vous en parlera tout à l'heure. Alors la garantie jeune, c'est quoi ? J'ai pas compris. Alors, la garantie jeune, si je prends le relais, la garantie jeune, c'est le dispositif qui est devenu le dispositif phare de la mission locale, mais des missions locales. On a parlé légèrement la dernière fois, mais de manière globale. Alors, nous avons, sur le secteur de l'Est, un objectif en 2021 de former et de faire rentrer au dispositif garantie jeune 457 jeunes. Alors ça, c'est le chiffre, mais de quoi il s'agit, la garantie jeune ? Donc, si je peux résumer de manière très rapide et synthétique. Prends ton temps, parce que comme ça, pendant ce temps, je fais les partages. Non, je prendrai tout le temps et je passerai le relais à Aurélie. Voilà. Alors, globalement, le jeune, en fait, donc c'était, on va dire, c'était peut-être les prémices de revenu universel, RSA jeune, tout ça, tous ces débats, ces discussions. La garantie jeune, ça fait une partie, un volet. En tout cas, le jeune signe un contrat avec la mission locale de 12 mois, un contrat d'engagement avec des droits et des devoirs, bien sûr. Et le jeune touche une allocation de 490 € par mois sur la période de 12 mois. Et le premier mois, là, c'est un peu moins depuis le confinement, donc on est sur 2 semaines de formation. Il y a une formation intensive à la mission locale. Alors, ce n'est pas vraiment une formation, c'est encore plus qu'une formation, puisque c'est un apprentissage de la vie professionnelle, allant de la base, de la confiance en soi, de CV, de techniques de recherche d'emploi, de code de l'entreprise, des branches qui recrutent, même une réflexion sur un parcours, une carrière future. Et donc, ça permet aux jeunes d'être présents dans nos locaux, donc pendant les heures administratives. Et à l'issue de ce mois-ci, le jeune a l'obligation, bien sûr, de trouver un travail ou rentrer dans une formation. Il doit nous rendre compte tous les mois, sous peine de sanctions par rapport à l'allocation qui touche mensuellement. Mais la nouveauté, ce qui est bien également dans ce système, ce dispositif, quand le jeune trouve un emploi, il peut garder, bien sûr, au-delà du salaire de l'emploi, une grande partie de son allocation. D'accord, c'est ce que tu m'avais expliqué ça. On l'avait expliqué à la dernière, oui, effectivement. Voilà. Maintenant, ça me revient. On l'avait expliqué à notre émission où tu avais reçu il n'y a pas longtemps. Voilà, et donc il y a un taux de sortie, entrée permanent, pratiquement tous les mois, sur les différents secteurs de la mission locale. Donc on est presque à 3 sessions parallèles, puisqu'on est sur Menton, sur Beau-Soleil et sur Cantaron également. D'accord. Si j'ai bien compris, donc les jeunes ont des droits et des devoirs. Bien effectivement. Ça me fait penser à quelqu'un, ça. Politiquement, il y en a qui disaient ils ont des droits et des devoirs. Ça vous fait penser à quelqu'un, les filles ? Je vois Aurélie, elle sourit. Et les garçons ? Ça vous fait penser à personne ? Notre président de la République. Voilà, pour vous faire penser. Il a dit les gens ont des droits et des devoirs. Aurélie, donc c'est toi qui es chargée de cette garantie jeune. Voilà, sur le secteur mentonné, en fait, avec toute une équipe de conseillères. Alors d'accord, donc tu diriges une équipe. C'est ça, voilà. Tout à fait. Donc combien de personnes avec toi pour s'occuper ? On a 2 conseillères pour l'instant sur la garantie jeune. Donc je sais que tu as recruté beaucoup de monde et tu es encore en train de recruter du monde pour cette émission locale, sachant que devant nous, vu la crise sanitaire, il va y avoir du boulot. La crise, elle est là, le nombre de jeunes est de plus en plus. Les dispositifs de l'État également suivent. On avait travaillé un peu par anticipation, on avait pratiquement bouclé notre recrutement il y a quelques temps. Peut-être d'ici dans une période future, on fera recours également au nouvel recrutement, mais on a recruté une nouvelle équipe et donc on travaille avec Aurélie sur la formation, sur la base et surtout, bien sûr, l'efficacité. Les jeunes, vous êtes tous autour de la table, vous êtes tous dans ce cursus garantie jeune ? Plus ou moins, en tout cas pour moi. Jean-Baptiste, Kevin. Kenny, pardon. Moi, j'y étais en 2019 et j'y suis sorti du coup en 2020. D'accord. Vous avez quel âge tous ? Oui, tout à l'heure je l'ai dit, mais vous avez tous moins de 25 ans puisque c'est 25 ans la limite. C'est un peu comme la jeune chambre économique, c'est 40 ans, vous c'est 25 ans à la mission locale.
Donc Aurélie, c'est Aurélie qui est chargée en fin de compte aujourd'hui, qui nous a monté ces 3 jeunes, accompagné ces 3 jeunes, et elle sera là à chaque émission normalement, si monsieur le directeur le permet, ou tu feras tourner. Bien sûr. D'accord, alors c'est lui le patron. Moi, je suis celui qui mène l'émission, mais le patron, c'est lui, donc c'est lui qui décidera. L'idée, globalement, bien sûr, Aurélie, elle sera omniprésente. C'est avoir plusieurs dispositifs, plusieurs références, et mettre un peu en avant les différentes références, les différents dispositifs, afin de communiquer au maximum, parce que ce sont des politiques d'emploi qui sont en mouvement permanent, en fait, qui ne sont pas flexibles. Et ça demande chaque fois une communication particulière. C'est vrai, on se dirige vers la simplicité, mais parfois c'est la complexité. Tu veux dire qu'en fin de compte, elle est responsable, donc elle est spécialiste de la garantie jeune, mais il y en a d'autres qui sont spécialistes d'autres dispositifs. Bien sûr, c'est Aurélie qui chapeautera bien sûr les éléments, l'organisation de l'émission, mais on essaiera de faire le maximum de monde. Et dans les autres dispositifs, tu peux nous réénumérer rapidement, cette fois-ci, quelques dispositifs qui s'offrent aux jeunes, puisqu'on va tout à l'heure découvrir, je pense que chacun a un dispositif peut-être différent ou... Alors effectivement, il y en a plein. Et l'objectif final, bien sûr, c'est l'emploi. Pour ne pas faire l'emploi, ce sont des dispositifs d'accompagnement renforcés. Si je reviens juste à la petite spécificité de la garantie jeune, et j'en parle du reste, la garantie jeune, c'est différent de l'accompagnement classique, parce que le jeune, on ne le voit pas une fois par semaine, une fois par mois, pendant une demi-heure, on le voit tous les jours pendant une période aux alentours de 1 mois. Donc tous les jours, donc il y a plein d'éléments, plein de travail qui est dans le profondeur, donc avec la situation, la confiance, les obstacles, donc même l'équipe Aurélie elle-même, donc c'est au-delà d'un conseil qu'ils ont besoin. Donc le travail globalement, on est vraiment bien sur cet axe-là, c'est-à-dire certes c'est un conseiller, mais ils ont besoin également d'un psychologue, d'un formateur, d'un éducateur. Donc le rôle des conseillers c'est multiple pendant ce cadre-là, et c'est vrai, on a le plaisir de ce dispositif-là, mais on a aussi les difficultés de ce dispositif-là, où il y a des difficultés qui émergent. D'accord, ça veut dire que tous les jours, des jeunes comme eux doivent venir à la mission locale. Tous les jours. Et ils doivent venir rendre compte, poser des... Non, pendant le premier mois, ils viennent tous les jours, avec une formation, un programme bien défini, avec à peu près une trentaine d'intervenants extérieurs. Il faut également le signaler. Institutionnels, des personnes bénévoles, des chefs d'entreprise, donc pour qu'on puisse ramener au plus près possible le contact entre l'entreprise et le jeune. Les jeunes, ils ont un niveau différent, mais le tronc commun, c'est la recherche de l'emploi et la motivation. Et donc, chaque mois, il y a un groupe de jeunes qui rentrent, un groupe qui sort. Mais même les jeunes qui sortent, donc pendant 11 mois, ils doivent rendre compte. D'accord. Donc ça, c'est la garantie jeune. Après, je vais énumérer rapidement les dispositifs, mais je laisserai un peu le soin à Aurélie. Oui, on va la laisser un peu parler aussi. Hein. Donc, il y a le PACEA, qui est le parcours d'accompagnement vers l'autonomie, sans rentrer dans le détail technique, qui demande également un parcours particulier avec un objectif fixé dès le départ. Chaque objectif, une fois qu'il est atteint, on essaie de construire l'objectif opérationnel suivant, pour atteindre l'autonomie totale, c'est-à-dire en termes d'emploi ou en termes de recherche, avec bien sûr il y a également une aide financière à la clé, où le jeune peut prévoir ou prétendre, en tout cas, jusqu'à 1 400 € sur l'année. Donc ce sont des dispositifs également qui ne s'accumulent pas. Bien sûr, chaque dispositif à part. Nous avons également le dernier dispositif phare, on peut en parler, mais ça demande peut-être même une autre émission à part, c'est la loi qui est de 8 août 2020 concernant l'obligation de la formation. C'est tout récent, ça. Tout récent, et ça demande du travail, du boulot. L'idée théorique, elle est très bien, même voire noble, c'est-à-dire la scolarité, elle est obligatoire jusqu'à 16 ans, mais les jeunes maintenant, ils doivent continuer à être en contact direct avec les structures d'accompagnement jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc c'est une obligation, donc ce n'est pas un choix. Et pour ça, il y a un travail colossal qui est effectué avec l'éducation nationale, à qui nous oriente les jeunes qui sont en décrochage scolaire, et qu'on les contacte, qu'on travaille avec eux un programme et un projet professionnel. Le côté contraignant, effectivement, c'est important, mais ça permet aux jeunes en fait, de ne pas avoir une coupure avec la scolarité, ne pas perdre les notions de base, ne pas perdre les habitudes horaires, ne pas peut-être être tenté par autre chose, un petit peu différente de ce qui d'une manière logique dans son parcours. Et d'ailleurs, on constate souvent des études menées à la mission locale, souvent les jeunes en moyenne, ils viennent à 19 ans, donc ils ont déjà perdu quelques années. D'accord. Voilà. Après le parrainage, il y a le PSAD. Le PPAE. Les PPAE, je vous laisse prendre le relais. Oui. Je me demande, alors c'est à là le masque, et je me demandais qui parlait, donc je regardais, je ne comprends pas. C'est dur avec les masques d'entendre qui parle, donc oui, Aurélie. Petite précision, je le garde parce que peut-être un petit peu enrhumé, donc je préfère pas contaminer les jeunes, ce serait dommage. Et le directeur en plus, non. Donc c'est pour ça. Donc surtout qu'il en sort, le pauvre. Je vous préserve du coup. Le PPAE, en fait, c'est un dispositif d'accompagnement via Pôle emploi. Donc on travaille en étroite collaboration avec Pôle emploi.
ce dispositif-là, en fait, tout simplement, c'est que Pôle emploi a pas mal à les adultes aussi. Donc, ça nous permet de nous concentrer, nous, sur les jeunes de 16 à 25 ans. Donc, Pôle emploi nous fait confiance et nous sous-traite tout l'accompagnement de ces jeunes-là qui sont inscrits à Pôle emploi. Donc, on a une grande partie de ces jeunes-là. D'accord. On va faire un petit coucou. Merci de nous avoir donné tous ces éléments, Aurélie. Il y a Radouane Kouizi qui fait partie de la mission locale qui regarde. On lui fait un petit coucou puisque régulièrement, toutes les semaines, il nous envoie le mardi. Il fait très bien son travail et il envoie donc toutes les offres aux partenaires. Il envoie les offres qu'on diffuse sur notre radio et sur notre page, sur le site de la radio, notre page Facebook. D'ailleurs, on salue toute l'équipe, parce que je pense qu'il y a un certain nombre de l'équipe. Toute l'équipe qui regarde. Même ceux qui sont sur la route, dans leur voiture actuellement, on les salue. Voilà, toute l'équipe, un gros coucou de la mission locale 06. Alors, c'est une première ce soir. On va petit à petit la peaufiner, cette émission. Et puis, bien sûr, aussi, je sais qu'elle nous écoute, c'est Madame Habiba Payak, et donc qui est la responsable au niveau de la mairie de tout le pôle jeune, le pôle jeunesse, et donc qui est souvent en rapport avec toi par rapport à tout ce qui se passe. Et on parlera tout à l'heure de l'événement qui est en cours depuis le 15 mars et qui va durer jusqu'au 15 avril. Donc, c'est le salon de l'orientation en version virtuelle, puisqu'on a très bien compris que vu la crise sanitaire, on ne pouvait pas faire grand-chose. C'est assez compliqué. Aurélie, tu nous lances le premier invité ce soir, le premier jeune. On va arriver, donc c'est monsieur Jean-Baptiste Aubeuf. Oui, alors c'est un jeune homme qu'on a connu assez récemment tout de même, et dans le cadre de ce dispositif plutôt PPAE, et du coup il nous a parlé d'un beau projet, et on s'est dit que là effectivement ça méritait que ce projet soit connu, et il vous en parlera mieux que moi, mais il a fait un joli site internet et autres, donc c'est un passionné de son métier, donc je lui lance la parole. D'accord. Alors juste avant, on va dire aux auditeurs qui écoutent, donc bien sûr de partager cette émission le plus possible, partagez-la, puisque ça va aider Jean-Baptiste peut-être à accrocher quelqu'un grâce à la diffusion vidéo, puisque je rappelle que l'émission est enregistrée en vidéo, elle sera rediffusée sur le site de la radio, mais actuellement elle est en live Facebook et qu'elle va rester sur Facebook. Donc là, ça pourra toujours servir, ça fera un genre de petite carte de visite. Alors c'est pas un entretien d'embauche, tu vois, c'est cool à la radio, ouais, donc mais par contre voilà, tu vas nous parler de ce que tu es capable de faire. Alors, donc, tu étais destiné à faire de la cuisine, mais en fin de compte, on a très bien compris qu'en ce moment, c'est plutôt compliqué, faire de la cuisine. Tu as eu l'idée de faire un site internet. Alors, déjà, juste pour commencer, petite rectification au niveau du nom. Mon nom de famille que je vais utiliser dans mon métier qui sera plus tard, c'est Martinez. Voilà, d'accord. Donc, voilà, c'est important de le souligner. Juste sur les papiers, je suis au nom d'Aubeuf, mais plus tard, ce sera Martinez. Voilà. Après, pour ce qui s'agit de mon métier, effectivement, de base, j'ai commencé par des études de cuisine, parce que j'ai fait un bac pro cuisine. Le bac pro cuisine, en fait, m'a permis de me rendre compte de ma réelle passion pour la pâtisserie, qui est en fait ma motivation de tous les jours, actuellement. Donc voilà, de faire des gâteaux tout le temps. Mais de base, je savais pas du tout ce que j'allais faire et j'étais pas du tout fait pour les études. Donc j'étais très manuel. Mais vraiment, les études, c'était vraiment pas fait pour moi. Donc voilà, c'est vrai que j'étais plutôt un ado qui était un peu retranché. Et malheureusement, aujourd'hui, il faut les deux. C'est ça le problème. C'est que même quand on fait du bac pro ou quoi que ce soit, il y a toujours ce côté études, on va dire, il n'y a pas que la pratique, pardon. Et c'est pas évident, quoi. C'est ça. C'est pour ça aussi que j'ai voulu venir aujourd'hui, du coup, quand Aurélie m'a proposé. Parce que tout simplement, à un moment de ma vie, donc de cette période de ma vie où j'étais perdu, et beaucoup d'ados sont généralement perdus quand ils doivent choisir ce qu'ils doivent faire. Je rappelle ton âge, 21 ans. Hein. C'est ça, voilà, 21 ans, 22 cette année. J'ai mis beaucoup de temps à savoir ma réelle passion, alors que je le faisais depuis que j'étais petit. Je faisais des compotes, des cakes, tout ça. Vraiment, tu aidais ta maman, je suppose, c'est ça. C'est ça. Mais en fait, je regardais, j'étais très observateur, mais pour autant, j'en faisais. Même quand j'étais en cuisine, je faisais des desserts. Et c'est grâce à mon chef, que je pense beaucoup à lui, souvent. Dans quelle école tu peux citer l'école et le chef? J'étais au lycée Paul Valéry et mon chef c'était Monsieur Durand et Monsieur Duranti, donc un pour la pâtisserie et un pour la cuisine. Et en fait, un jour, il m'a dit, droit dans les yeux, il me dit, t'as rien à foutre en cuisine. Et je lui dis, pourquoi, chef? Il m'a dit, tout simplement, je te laisse t'en rendre compte.
Et il m'a laissé pendant 2 ans et demi cogiter moi-même. Et un jour, je suis venu vers lui et j'ai dit c'est bon, j'ai compris. J'ai compris pourquoi il m'avait dit ça. Et c'est lui qui m'a poussé au bout, qui m'a inscrit du coup à plein de salons comme le salon de la Gécotel à Nice. Il y a aussi le salon du CIRA à Lyon. Et aussi, nous avons aussi, il m'a inscrit au concours MAF, donc meilleur apprenti de France en 2018 en cuisine, du coup à l'époque, étant donné que j'étais en cuisine. Ce qui m'a permis encore de rencontrer des professionnels, de parler et beaucoup m'ouvrir les yeux. Et c'est ça en fait qui m'a sorti un peu de ce trou de je suis pas fait pour les études certes, mais je peux faire quelque chose de ma vie autre avec mes mains. Et du coup, c'est ça après qui a débloqué vraiment sur un CAP pâtisserie où vraiment j'ai commencé à m'épanouir dans ce que je faisais, vraiment. On sent dans sa manière de parler que c'est un passionné. On l'entend, hein, Ziad. C'est ça, tu l'entends. Hein. Je te jure, tu m'as mis les frissons parce que j'adore les gens passionnés. Et je t'ai écouté parler, j'étais en train de boire tes paroles. Je me disais, mais il est hyper passionné, ce jeune. Bravo. Et puis, tu sais, il y a beaucoup de chefs aujourd'hui, je pense, et on le suit, qui ont aucun diplôme, hein, qui sont chefs étoilés et pourtant ils sont partis. C'est ça, oui, à peu près, ouais. À peu près. Après, il y a un peu de tout. Mais c'est vrai que la plupart, la majorité, la majorité maintenant se retourne à qu'est-ce qu'il a fait comme études, tout ça. C'est pour ça que c'est toujours un peu compliqué de rentrer dans ce métier parce que c'est un métier très dur, vraiment très très dur. Il faut aimer faire des horaires. Il faut aimer travailler quand les autres font la fête, tout ça. Moi sur ça me gêne pas parce que je suis pas très fêtard. C'est marrant d'entendre des jeunes parler comme ça. Je suis épaté, moi. Mais voilà, et du coup, c'est pour ça que par la suite, pendant ces 3 mois où je suis redescendu de Paris, parce que l'année dernière, du coup, j'ai été pris au Meurice où j'ai travaillé du coup côté de CD Grolet, donc le meilleur pâtissier du monde. Du coup, dans la place le plus beau et le plus ancien pour moi de Paris et de France même. Du coup, voilà, j'ai eu la chance de travailler un peu à ses côtés. Par la suite, je suis revenu sur Menton parce que c'est pas honnêtement ce que je recherchais. De plus de la pâtisserie, je recherchais plus de quelque chose de traditionnel et je pense que je peux le trouver plus du côté de chez moi. Et en attendant, au lieu de rien faire, étant donné que j'étais inscrit à Pôle emploi et par la suite du coup à la mission locale, j'ai construit effectivement mon site de A à Z tout seul parce que donc si je te coupe, excuse-moi, donc si j'ai bien compris, quand tu t'es inscrit, on a très bien compris qu'en ce moment la restauration c'est assez compliqué, tu t'es inscrit à Pôle emploi et tu es venu vers la mission locale puisque tu as l'âge. C'est ça. Et tu avais l'idée du site ou c'est eux qui t'ont fait sortir cette idée ? Du tout, en fait, honnêtement, j'ai fait un compte Instagram un jour comme ça parce qu'on me disait publie tes gâteaux et je les publiais pas souvent, je mettais juste une photo comme ça de temps à autre parce que je sentais que j'avais pas la notoriété non plus de faire ça ni de monter un blog ou quoi que ce soit. Du coup, ce que j'ai fait tout simplement, j'ai fait un site Instagram, enfin un compte Instagram. Ouais. Et après, par la suite, en fait, il y a des gens qui me demandaient est-ce que je peux commander. Je dis je suis désolé, non, je suis pas déclaré, je peux pas vendre quelque chose qui n'est pas déclaré. Ça a accroché par Instagram déjà. C'est ça en fait, c'est ça totalement. Et puis du coup après la famille elle me demandait, donc on ramène des gâteaux aux anniversaires, les gens ils demandent tout ça, mais tu refuses parce que voilà. Donc c'est compliqué. En fait, dans ce que j'ai fait en fait, c'est que les personnes que je connais le plus, qui m'étaient le plus proches, ou même des amis, eh ben ils venaient, ils me disaient je veux ça, et je leur faisais payer en fait que les ingrédients. Ce qui était important pour moi, et ça me permettait de faire quelque chose et voilà. Et par la suite ils m'ont dit pourquoi tu fais pas un site internet, ça serait plus simple pour nous pour savoir ce qu'on peut regarder, ce qu'on peut faire, tout ça. Et moi l'idée de faire un site internet, je trouvais ça inutile parce que j'avais pas vraiment de raison, parce que je ne vendais pas, voilà. Donc j'ai dit si je fais un site internet, il doit avoir une vraie raison derrière. C'est ce que j'ai fait du coup avec ce site internet, parce que j'ai décidé de mettre 2 onglets qui sont à l'intérieur en fait, qui parlent donc de ma passion et du coup de passionné aussi. Alors on invite à ceux qui nous écoutent ce soir d'aller faire un petit tour, hein, c'est lepetitchef.net, www.lepetitchef.net tout accroché. C'est ça. Et vous allez découvrir donc le site internet de Jean-Baptiste ce soir, qu'il est en train de nous en parler. Et donc la mission locale, elle t'a épaulé de quelle manière ? Alors, Aurélie, tu peux intervenir, hein, vous pouvez intervenir. Hein. Je ne suis pas tout seul à parler. Hein. Oui, mais il parle tellement bien de sa passion qu'on aime bien l'écouter aussi, effectivement. C'est vrai que ce site internet, dès qu'il me l'a montré, tout de suite, on a envie de manger déjà. C'est tellement bien fait aussi, et c'est pour ça qu'on se dit, on a envie de le faire connaître. Il n'y a pas si longtemps que ça, Madame la députée était dans nos locaux. Dans vos locaux, oui. Et du coup, Jean-Baptiste a participé aussi. Et c'est un bon moyen aussi, au fur et à mesure, de le faire connaître pour continuer. En fait, on va essayer avec lui, avec Jean-Baptiste, de continuer sur ce projet-là et de pouvoir avancer, qu'il puisse en vivre de cette passion. On est là pour ça aussi ce soir, nous aussi, pour parler de toi et puis que les gens aillent voir lepetitchef.net. Nous, on va récupérer toutes les infos, on va les partager tout à l'heure sur notre site donc de la radio.
et puis on va te découvrir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages que tu veux passer ce soir? Comment tu voudrais qu'on t'aide? Tu aimerais être recruté par qui? Vas-y, profite. Eh bien, déjà, dans un premier temps, remercier tous les visiteurs de ce site qui ont pris le temps du coup, de me lire, parce que c'est vrai que j'ai pas la... Alors, je trouve que je parle jamais tellement bien, que ce soit en direct ou en écrit. Du coup, j'ai écrit des gros pavés, mais sur ce qui me passionne. Donc, du coup, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure des 2 onglets que j'ai fait. Donc, un qui s'appelle Découverte du mois, où en fait, je vais parler d'un produit. Je vais parler d'un produit, de quelque chose qui me tient à cœur. Donc, notamment, en ce moment, c'est le citron. Et donc du coup j'en ai parlé avec mon producteur officiel, donc Fabrice Génie, qui en fait s'est déclaré du coup à la PCM de Menton, du coup dans l'association de la protection du citron de Menton, donc début de l'année dernière. Et depuis du coup je comme en collaboration avec lui, parce que je travaille toujours avec citron, tout ça, donc voilà. Et donc du coup dans l'onglet partage, je partage ma passion avec quelqu'un. Donc là en l'occurrence c'était le mois dernier, c'était avec du coup Franck Balestra, du coup gérant de Daki à Menton, donc clairement la meilleure Fingerfung Manstonask, pardon, excusez-moi. Ouais, et voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, c'est un très bon ami à moi. Et en fait, on s'est connus banalement comme ça, dans un restaurant. On était à une table à côté. Et moi, toujours, voilà, j'ai mon petit caractère. Je rouspétais sur quelque chose que j'avais mangé. Et, il était d'accord avec moi. Il m'a donné sa carte. Il m'a dit je vais t'offrir le meilleur burger de ta vie. Et depuis, on est resté très bon amis. Et du coup, on a décidé de faire cette vidéo. Donc, vous pouvez elle se retrouve toujours sur le site dans l'onglet partage et découverte du mois, où vous pouvez directement. Est-ce que sur ce titre, on découvre toujours aussi tes gâteaux, je suppose? Alors oui, du coup, il y a un onglet qui s'appelle pâtisserie où on voit tous les mois. Donc, c'est du travail, parce que je passe du coup environ 2 semaines entre l'écriture et la mise en page, étant donné que je fais tout seul. La seule chose que je n'ai pas fait seul, c'est la vidéo de présentation de mon site, parce que je voulais absolument une vidéo qui soit en mouvement, chose que je ne peux pas faire tout seul, donc qui a été réalisée par mon ami Julien Perrin, que je remercie encore beaucoup, parce qu'il m'a beaucoup aidé. Et sinon, voilà, donc c'est vrai que ce site est 100% fait par moi-même et par mes soins, donc que ce soit du graphique, comme de l'image, comme de la photographie. Donc je passe beaucoup de temps dessus. Et c'est vrai qu'il y a un onglet pâtisserie où il y a tout décrit dessus, et il y a tout, chaque mois où je change, je renouvelle. D'accord. Ziad, voilà. Tu voulais intervenir? Non, parce qu'à chaque recette, presque il y a une histoire autour. Donc, il raconte l'histoire de la recette, et ça donne souvent envie à voir. Et surtout, cette volonté. Et comme il disait tout à l'heure, Jean-Baptiste, son chef, et je retiens ça, lui a conseillé il n'est pas fait pour ça, mais il doit trouver son chemin. C'est de la grande question dans laquelle chacun doit répondre. Mais je te rassure, hein, les jeunes, il y a certains qui sont à 35-40 qui ne savent pas quoi faire. Donc, la recherche, elle est permanente. Et ce n'est pas quelque chose qui bloque. Et d'ailleurs, ce qui est frappant, et ce qui est bien, ce qu'on essaie de faire, que chaque jeune dans sa catégorie, chaque jeune dans ses échecs, il a quelque chose à apporter. Il a au fond de lui un point positif, au fond de lui une énergie qu'on essaie de la trouver. C'est de trouver cette énergie-là. Vous, votre rôle, l'intelligence manuelle, voilà. l'autre chose. Et parfois même certains jeunes, pour parler librement, que je les provoque, même qui sont dans la délinquance, entre parenthèses, je leur dis qu'il faut une intelligence particulière, et cette intelligence, il faut qu'elle soit utilisée dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. D'accord. Donc c'est ce qu'on essaie chaque fois de capter. Et dernière question, et puis après on va passer à mademoiselle Lucie, et puis il est toujours avec nous aussi, il est sage, il écoute, il bouge pas, c'est Kenny, et voilà, qui interviendra tout à l'heure. Mais vous inquiétez pas, 18h27, je surveille la pendule, puisque je sais qu'il faut donner un rythme à l'émission et faire passer tout le monde. Dernière question, est-ce que, puisque tu es en train d'expliquer ce que tu es en train de faire en ce moment, c'est ce site internet aussi, puisque quand tu pourras retrouver du travail, et on espère que quelqu'un ce soir va te donner du travail, et en tout cas dans les jours qui suivent, en tout cas qui te recrute pour déjà te tester, parce que même si les restaurants sont fermés, c'est le moment de pouvoir tester quelqu'un, malgré tout, de pouvoir en profiter, quoi, je veux dire. Et donc, est-ce que tu n'aurais pas la possibilité aussi, via la mission locale, de trouver quelqu'un qui est à la mission locale et qui lui cherche à devenir graphiste ou webmaster, et de te faire aider? Alors, ce qui est bien avec la mission locale, c'est qu'on rencontre des jeunes qui sont passionnés autant que nous. Voilà. Donc, du coup, voilà, on a l'exemple de Kenny, du coup, qui est dans quelque chose, un domaine qui m'intéresse aussi, parce que on peut collaborer, on peut faire des choses ensemble. Et voilà, je parle de Kenny, mais je parle de plein d'autres personnes qui sont aussi passionnées. Lucie en face qui fait du graphisme, voilà, Kenny qui fait de la vidéo. Là, et en fin de compte, à votre âge, on regarde, quand on mélange le graphisme, la vidéo et le site internet, c'est ces trois on peut faire quelque chose. C'est ça. C'est pour ça que moi, quand je suis rentré directement à la mission locale, j'étais un peu renfermé avec Aurélie. Je lui ai présenté mon projet, mais je suis quelqu'un qui est très. Je fais tout seul. Ah ben, t'as pas l'air d'être renfermé derrière le micro. non, parce qu'il faut quand même se montrer souriant. Je suis souriant, je suis quelqu'un qui est très ouvert, mais je suis un peu renfermé sur moi-même depuis mon expérience
commence à Paris. Voilà, et depuis, du coup, voilà, c'est pour ça. Mais du coup, voilà, mais c'est pour ça que j'incite à tous les jeunes qui n'ont pas forcément, qui galèrent, qui ont un problème à chaque fois, il faut toujours persister, parce que même moi, actuellement, je suis à ce niveau, mais je compte pas rester vraiment en bas de l'échelle. Je compte vraiment donner le meilleur de moi-même pour tous les mentonnais, pour tous les gens qui me suivent et depuis le début. Donc vraiment, j'incite vraiment les jeunes à tout donner et à vraiment à tout péter, quoi. Voilà, j'adore. Voilà, il a donné le message qu'il faut et pour passer, il a fait la transition. Vas-y, Ziad. Non, je profite de cette occasion simplement, c'est un message d'interaction des employeurs et c'est vrai au-delà de l'embauche. Actuellement, beaucoup d'aide, énormément d'aide. Donc les jeunes peuvent, en tout cas les employeurs peuvent profiter des allègements de charges, des aides directes, des contrats qui reviennent vraiment à des salaires ou des tarifs ou des coûts très réduits pour l'employeur. C'est l'occasion. Peut-être également le secteur de la restauration, même si ce n'est pas le moment d'en parler, et c'est surtout pas peut-être aujourd'hui, mais le futur en tout cas il sera forcément florissant. Et pour le démarrage, je pense qu'ils ont besoin de minimiser les coûts et nous on peut être à leur côté par rapport à ça, une panel de contrats à leur proposer qui peut être à leur intérêt et l'intérêt des jeunes également. Voilà, donc n'hésitez pas, chers entrepreneurs, ou en tout cas tous ceux qui vont écouter le message, d'appeler la mission locale. On vous explique tout, voilà, et c'est très facile. Merci Jean-Baptiste. Merci. J'espère que tout le monde t'a bien écouté, puis tu pourras récupérer le petit bout de vidéo où tu parles. Avec plaisir. Franchement, c'était un vrai plaisir. Et du coup, pour l'occasion, j'attends mon recrutement éventuellement, si ça se fait ou quoi. Du coup, au Mirazur. Donc, on croise les doigts, mais après. Avec Monsieur Maro Colagrico, c'est ça. Ça sera un très grand honneur, mais malheureusement, après, c'est souvent dur pour les jeunes, du coup, de faire en fait, c'est un peu compliqué de faire en gros la part des choses entre l'expérience acquise et quand on est jeune, quand on a la patate, qu'on a vraiment envie. Et du coup, les chefs, ils doivent deviner un peu ça, ils peuvent pas le savoir, donc c'est pour ça que... je pense que le mieux, c'est de te tester. C'est ça, voilà. Donc on espère. Petit message à l'attention de Monsieur Maro Colagrico, et pour ceux qui le connaissent, voilà, on le salue. Petit message, et pour ceux qui le connaissent, n'hésitez pas à passer le message d'aider notre cher Jean-Baptiste. Merci Jean-Baptiste. Merci à vous. Jean-Luc, oui, je me permets, vas-y. Il y a Alix, notre cher auditeur. Ah oui, ça c'est un auditeur fidèle qui posait des questions, vas-y. Il a posé une question, effectivement, il demande est-ce que la mission locale en général permet aussi de refaire des formations, bac pro et autres, afin de repasser des diplômes, ou cela est uniquement Pôle emploi qui s'en occupe? Alors je passerai la parole à la référente formation. Voilà. Tu vois, c'est les auditeurs qui posent des questions. On suit. Oui, très bonne question, effectivement. Donc on a exactement les mêmes outils que Pôle emploi sur tout ce qui est formation. On va essayer de proposer un maximum des formations qui sont financées par la région, par le Pôle emploi, parce que l'objectif étant qu'on puisse proposer aux jeunes des formations qui ne sont pas payantes en fait, dans un premier temps, pour qu'ils puissent accéder à la formation gratuite pour tous. Merci. Voilà, cher Alix, tu as dû avoir le message par Aurélie, chargée de mission à la mission locale S06. Elle sourit depuis le début de l'émission. Je ne sais pas pour ceux qui la voient. Dans ses yeux. On ne voit pas trop avec le masque, mais oui, je suis heureuse d'être là. Ah non, je ne parlais pas d'elle. Parce que je ne le vois pas. J'allais parler de Lucie, de présenter Lucie. Toutes les deux. Toutes les deux. Alors voilà, en fin de compte, on a mis les deux filles d'un côté. Demain, on a une émission là-dessus sur la comment ça s'appelle, l'égalité des sexes et du genre, demain matin. Mais voilà, donc nous, on n'a pas fait exprès, on a mis les deux filles d'un côté et les garçons de l'autre. Mademoiselle Lucie Pérez, tu peux la présenter, Aurélie ? Oui, écoutez, pareil, Lucie intervient régulièrement chez nous à la mission locale. Jeune très sérieuse aussi, très impliquée dans tout ce qu'elle entreprend. Donc elle a été ravie aussi de participer avec nous pour cette grande première. Je lui laisserai expliquer son parcours. Alors, un bac STDAA, ça veut dire quoi ? Parce que moi, j'adore tous ces sigles. Je ne comprends jamais rien. On t'écoute. Bonjour, ça veut dire donc sciences, technologie, du design. Alors, parle bien dans le micro, comme je t'ai dit tout à l'heure. Voilà, tu le montes un petit peu s'il faut, et puis n'hésite pas à parler fort. Voilà, on t'écoute. Ok, donc moi j'ai fait un bac sciences technologiques en design et arts appliqués. Ce qui veut dire donc on fait du design et à appliquer. Alors ouais, non mais je veux dire c'est avec ordinateur. Maintenant c'est tout avec ordinateur ou à la main. De tout. On touche, on fait beaucoup de dessins sans ordinateur, vraiment papier. D'ailleurs, d'accord. C'est vraiment pour acquérir les bases. On fait aussi donc du Photoshop, InDesign. Donc ça après c'est sur ordinateur, ok. Ouais, tout ça. On fait donc de la mode, du design d'objets,
design d'espace. D'accord. Et tu inventes ? Oui, en général, on a un thème, enfin un cahier des charges justement parce que c'est pas de l'art plastique, c'est vraiment de l'art appliqué. D'accord. Donc on applique l'art D'accord. à des objets. On vous donne donc sur le cahier des charges, on part sur un objet. Par exemple, dans le cours, on part sur un objet et on vous donne tous les éléments et vous sortez quelque chose à l'arrivée. Exactement. Voilà. Et donc chacun, suivant le nombre d'étudiants, vous avez c'est tous différents. Oui, exactement. C'est vraiment très différent. Il y a des idées qui sont. Vas-y, pardon. Par exemple, à un moment, on avait un projet, c'était manger la soupe avec les doigts. C'était ça les contraintes. Et donc, il fallait sortir un objet. Qui nous permettait de manger la soupe avec les doigts. Si c'est avec les doigts, il n'y a pas d'objet. Justement, il fallait contourner le problème. D'accord, ok. Et donc, c'est la solution, vas-y, donne-nous. C'était quoi ? Tu as trouvé quoi ? Il y avait vraiment des objets intéressants. Il y avait des objets, par exemple, où on mettait des récipients au bout des doigts qui formaient un bol. Ah bon, moi j'aurais pris une paille. Moi j'aurais pris une paille pour manger la soupe, ça aurait été plus rapide. Ah oui, c'est oui, d'accord. Mais donc j'ai fait ça et ensuite donc je suis partie dans le... Parce que moi je suis arrivée là-dedans vraiment pour essayer de gratter une année après qui est la MANA, donc mise à niveau art appliqué, parce que donc après, si tu fais un bac général, ensuite il faut faire une mise à niveau en art appliqué si on veut faire une école d'art après. Et donc moi j'ai fait donc la STD2A qui m'a permis donc de sauter cette étape et d'aller directement donc dans une école de dessin animé 3D. Donc, voilà, j'allais dire, tu es spécialiste en animation 3D apparemment. Donc toi, tu te diriges, donc le métier que tu aimerais faire aujourd'hui, tu te diriges vers quoi ? Avec les diplômes que tu as acquis, tu te diriges vers quoi ? Vers de l'animation 3D, vers du dessin animé, vers de... Vraiment de l'animation 3D. Il y a plusieurs... style les studios Pixar ou des choses comme ça, c'est travailler dans ce genre de... C'est ça. Alors en France, on est en pointe, je dis. Oui. Alors il y a ça, ou sinon il y a aussi les pubs qui sont très intéressantes. La publicité, à faire, pas nécessairement à regarder à la télé quand ça interrompt les émissions, mais... Oh, il y a de la... J'allais dire, employer un mot un peu trivial, j'allais dire, il y a de la daube mais en publicité, mais bon. J'ai parlé jeune, là. Mais il y en a des très intéressantes à faire. En tout cas, ça peut être très amusant à faire. Donc oui, et les dessins animés... D'accord. Donc, alors on a bien compris, tes diplômes, donc de tout ce que tu as fait, c'est pour faire ce qui te plaît aujourd'hui, c'est pour faire de l'animation 3D, en tout cas de l'animation qui va pouvoir servir soit à des dessins animés, soit de la publicité, soit du cinéma, on ne sait pas. Et donc tu as été vers la mission locale, comment et pourquoi ? Alors en fait, là je suis arrivée j'ai terminé ma 3e année à l'école, qui est normalement une école en 4 années, en 4 ans. Et là, ma 4e année, donc déjà j'ai eu du mal à finir l'école à cause de la situation actuelle, le Covid et tout ça. Ça a été très 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 dur. Ouais, avoir 22 ans ou 20 ans à cette époque-ci, il faut s'accrocher. Et l'art plastique à distance, c'est un peu compliqué. Ouais, exactement. Et donc j'ai décidé d'arrêter, de ne pas faire ma 4e année et d'essayer. Je te coupe, excuse-moi, mais c'est vraiment le Covid qui t'a coupé dans ton élan, qui t'a décidé de. Sinon, il y a eu plusieurs facteurs, mais ça c'était quand même le plus important. Sinon, tu penses que tu aurais été au bout. D'accord. Non, il y a eu plusieurs autres facteurs. Donc j'étais très fatiguée. D'accord. Ça m'a on a beau dire, c'est très dur l'art appliqué. Enfin, c'est énormément de travail. Déjà au lycée. Au lycée, on demande déjà vraiment énormément de travail de la part des élèves. D'accord. Et ça m'a beaucoup fatiguée, donc déjà de la seconde jusqu'à la terminale, ensuite la première année, 2e année, 3e année. Il y a eu beaucoup de fatigue et il y a eu et puis tu es peut-être un petit peu comme Jean-Baptiste tout à l'heure, tu avais envie d'aller de mettre en pratique ce que tu avais appris, quoi, je veux dire.
Voilà. Alors, justement, à ce moment-là, je me suis dit, j'aimerais bien faire une pause. C'est en partie une des raisons pour laquelle je Donc tu as suis été là. vers la mission locale. Exactement. En fait, je suis venue ici grâce à ma tante, que je remercie. Sauf qu'on ne va vraiment, pas la laisser tranquille, elle ne sera pas en pause. vraiment infiniment. Faire une pause dans les études, je me dis. Et je voulais donc de l'expérience professionnelle, effectivement. Et pas nécessairement dans la 3D au départ, parce que donc j'ai fait plusieurs stages là-dedans avant, mais donc je connais rien d'autre que la 3D. Donc je voulais essayer donc la vie professionnelle D'accord. de tout le monde. Tu fais autre chose. Oui, autre chose. Donc si j'ai bien compris. Vas-y, Ziad. Non, tout simplement pour dire que Lucie, c'est vrai, c'est un exemple. Les parcours actuellement, ce ne sont plus des parcours linéaires. Ce ne sont plus des parcours qu'on va de A jusqu'à Z directement dans la vie. C'est plusieurs parcours qui nous forment notre vie. Nous, ce qu'on conseille parfois quand il y a des aléas de la vie qui peuvent être multiples pour que la personne l'empêche de finaliser sa formation, qu'on ne parle pas de mots arrêts, on parle de mots gelés, prendre une pause peut-être, mais de reprendre à terme. Parce que Toujours le côté positif, Ziad. C'est important, c'est très très important. Je le vois dans ta manière de tout gérer. à l'heure, que ce soit Jean-Baptiste ou Lucie, on est dans un contexte, dans un cadre globalement où le volet théorique et le diplôme, ils ont leur importance, il ne faut pas qu'on le néglige. Et d'un côté, le côté pratique aussi, c'est un plus. Et si on arrive à avoir les deux, on a gagné en tout cas tous les paramètres nécessaires pour la réussite. Mais même s'il y a des obstacles pour qu'on ne fait pas l'un ou l'autre, on n'oublie pas notre objectif, on peut le reprendre à n'importe quel moment. D'accord. Et ça, c'est très important que ce soit pour vous. Et il faut apprendre qu'actuellement, de toute façon, depuis quelques années, on n'est plus sur un seul métier dans la vie, on n'est plus sur un seul parcours, et on peut changer de formation, de parcours tout au long d'une vie. Émission locale, si j'ai bien compris, Aurélie, Ziad, et je vois ta manière. Ziad a toujours un discours très positif envers les jeunes. Et vous êtes vraiment là pour les encadrer, j'allais dire un mot un peu maternel et coucouné, comme on dit chez nous. Justement, c'est un peu du coaching aussi. Hein. Si nous, on n'est pas motivés, c'est sûr que ça ne va pas aller pour eux non plus. Donc, au quotidien, c'est un peu ce qu'on fait. Et on remarque le point commun avec tous ces jeunes, c'est aussi un manque d'estime de soi. Donc effectivement, nous, on est là aussi pour leur dire, vous avez des compétences, vous avez plein de qualités, et comment les utiliser. Alors il y a plein d'idées, effectivement, et on jongle comme ça. C'est pour ça qu'on tout à l'heure, on parlait de dispositifs et autres, parce qu'on se jongle avec l'existant et ce qu'on peut leur proposer. Là, pourquoi pas, avec Lucie, on va pouvoir, on lui a parlé un peu de service civique, éventuellement. Donc ça peut être une option aussi pendant ce qu'elle appelle une pause. Mais c'est voilà, cette découverte du monde de l'entreprise. Qui aura peut-être rien à voir avec son métier. Tout à fait. Là, d'ailleurs, Lucie a eu plusieurs petits entretiens au fur et à mesure qui s'enchaînent. Donc, elle en a un le 22 mars avec l'ADMR 06, c'est quoi ? J'en ai même deux des entretiens lundi, finalement. Oui. Donc j'ai l'ADMR, c'est de l'aide à la personne. D'accord. Et sinon, j'ai un autre entretien qui s'est débloqué justement aujourd'hui et qui n'a rien à voir. C'est donc préparation de commandes pour des pièces détachées de moto. D'accord. Mais ta passion et le métier que tu aimerais faire, on a bien compris que c'est dans l'animation 3D quand même. Je dirais, oui. Tu le gardes à côté, tu continues à travailler, tu as toujours, tu recherches quand même aussi. Alors pas encore, parce que je souhaite justement donc pouvoir grandir mon book avec des projets personnels. D'accord. Parce que les projets d'école, donc moi mon école, elle est plutôt bonne. Et mais les projets d'école, tout le monde connaît déjà les. D'accord. C'est toujours un peu la même chose, donc j'aimerais bien garnir mon portfolio et avec des projets. Alors, si j'ai bien compris, ce soir, pour résumer sur Lucie, donc là, tu as apparemment des stages qui peuvent des entretiens, on va dire, entre guillemets, d'embauche, c'est ça, qui vont se présenter ? Voilà, de service civique. Juste le rappel du principe global, le service civique. C'est bien, c'est ce que j'avais demandé. Voilà, c'est une mission, en tout cas, qui est droit pour tous les jeunes. Ça existe depuis des dizaines d'années, mais il y a des projecteurs, en tout cas, qui ont été renforcés depuis 2-3 ans. La mission locale, c'est une plateforme. Rapidement, la plateforme, c'est quoi ? Ça veut dire les démarches administratives pour recruter un service civique, c'est un peu complexe. Pour des associations parfois, ou pour des mairies, où ce n'est pas une priorité. Nous, la mission locale, toutes ces démarches-là, de déclaration, de suivi, de gestion sur un logiciel, également la mise en paiement du jeune, c'est fait par la mission locale. Et le jeune, elle est mis à disposition dans la structure d'accueil. Donc, on n'a qu'un document de 2 pages. C'est bien de signaler parfois la petite simplification.
Et le jeune peut exercer une mission de service civique. C'est une mission pas d'emploi, mais c'est une mission qui est par emploi. C'est-à-dire qu'il peut se retrouver dans une mission, que ce soit relation intergénérationnelle, aide au développement d'un projet, utiliser ses compétences dans la structure. Et en moyennant, en rémunération, parce que je sais que ça a changé ces derniers temps. C'est une indemnisation, c'est pas une rémunération, si je peux me permettre. J'ai fait un service civique pour le coup. On a un témoignage à côté en direct. Non, mais c'est vrai que c'est bien de faire la différence parce qu'en fait, sur l'indemnisation, il n'y a rien qui est retenu. C'est-à-dire que l'État ne retient rien. Donc, et c'est environ, je crois, 600 € par mois. Ça dépend parce que la structure peut aussi moyenner une partie et aussi peut, en échange, plutôt avoir des. C'est en nature, ça peut être en nature, si ça peut être le logement, ça peut être la nourriture, ça dépend. Parce qu'il y en a aussi à l'étranger, c'est bien de le savoir, le service civique peut se faire aussi, par exemple en Europe ou aussi en Outre-mer. Bon, en ce moment, c'est peut-être pas le meilleur moment. Voilà. Non, c'est très bien, je pense qu'on en parlera en tout cas du service civique et merci Émeric, effectivement, parce qu'il y a le service civique en tout cas national et également international avec beaucoup de dépôts pour une première expérience. Ce que je voulais juste dire rapidement, qu'une structure comme la DAMER, est-ce qu'on conseille aux jeunes qui... Dans leur domaine d'activité, il y a le domaine de recherche directe et parfois le domaine indirect. En tout cas, je m'explique. La DAMER, qui est l'association d'aide à domicile au milieu rural, qui a à peu près 250 000 collaborateurs de toute la France. Donc c'est une grosse boîte dans laquelle tous les éléments, toutes limitées, y compris l'animation, y compris tout ça, qui existe dans ce type de structure. Donc on rentre, c'est un premier pays, première expérience, premier contact, premiers enjeux d'entreprise. Donc c'est tout cet apprentissage-là qui peut être intéressant. Ça va lui apprendre un peu le monde de l'entreprise aussi, comment ça se passe. Parfois on revient vite fait à l'école pour se former. Tu me l'as enlevé de la bouche, j'allais dire, est-ce qu'il faut retourner en courant à l'école. Lucie, tu as un message à passer ? Alors il y a juste plusieurs choses. Déjà, par contre, l'illustration de livres pour enfants, en ce moment, j'ai un book qui est prêt pour ça. Donc, si quiconque a besoin d'une illustratrice pour un livre pour enfants, je suis là. Voilà, donc écoutez bien, voilà, donc c'est ça, c'est le but. Hein. Donc on a bien compris s'il y a des boîtes de pub qui t'écoutent ou des illustrateurs ou quoi. On a qui travaille qui est partenaire avec nous et qu'on a reçu aussi. On a monsieur Yvon Bertorello et qui est auteur de bande dessinée historique. Okay. Je ne sais pas si tu verras sur le site de la radio. On en a d'ailleurs ici et on te mettra en contact avec lui parce que tu pourras peut-être collaborer avec lui. Voilà, il fait des bandes dessinées historiques et il est très connu. Il pourra faire un petit forum RFM. Et il pourra faire un petit forum, oui. RFM. Pas de souci. Voilà, est-ce que tu as lancé ton message, tu es prête à travailler dans le graphisme, mais aussi à faire autre chose. Exactement. Et voilà, et s'il faut, donc lundi, tu vas peut-être décrocher un premier service. J'espère en tout cas pouvoir décrocher un boulot, en tout cas pour l'instant, qui me permettrait de gagner du revenu aussi. Bien sûr. Et de gagner donc de l'expérience dans des boîtes. Dans le monde professionnel. Voilà, apprendre à se lever le matin tôt, apprendre à se faire de temps en temps pour remonter les bretelles, et puis plein de choses. Et puis ça fait partie du monde professionnel, n'est-ce pas, Sied ? C'est ça, voilà. En tout cas, on te remercie, Lucie. Merci à vous. Voilà, et puis bien sûr, je rappelle que ceux que nous avons ce soir avec nous, on remettra un petit peu tout ça en ligne sur la vidéo. On va mettre ça sur le site de la radio, comme ça vous pourrez les découvrir avec toutes leurs coordonnées, puisqu'on peut découvrir aussi, je rappelle tout à l'heure, le site du Petit Chef. On l'a reçu tout à l'heure. On a eu en première partie monsieur Jean-Baptiste Martinez. J'ai rectifié. Voilà. J'ai écrit. Merci. Il est toujours avec nous. Voilà, il est hors caméra. On continue avec on va déborder. Hein. On va déborder. C'est pas grave. Vous êtes prêts ? Vous pouvez déborder un petit peu ? On a les autorisations. Il n'y a pas maman. Personne ne vous attend à la maison. Il y a les enfants ne pleurent pas, donc on va déborder. Est-ce que tu peux nous présenter notre troisième jeune invité ? Lui, il est un petit peu plus âgé. Il est à la limite de vous quitter. C'est monsieur Kenny Fenestraz. Oui, mais Kenny, c'est vrai que ça fait quand même des années que je le connais. Ça fait depuis 2013, dès que je suis arrivé à la mission locale, conseillère, c'était l'un de mes premiers jeunes, donc une histoire qui date, et on ne le laissera pas partir comme ça non plus. Même après 26 ans, il y a quand même, il n'y a pas de souci, on reste en contact aussi. Kenny, donc un beau parcours jusqu'à ce jour. C'est vrai que dans les débuts, il avait déjà des idées, des projets. Après, peut-être un petit peu perdu à un moment donné. Mais là, des belles choses. Il nous a même fait, vous pourriez voir, il a une chaîne YouTube, il vous en parlera. Il nous a même fait un petit film de la mission locale, de présentation de toute l'équipe de la mission locale et des jeunes missions locales aussi, avec de beaux parcours. Donc, Kenny, un réalisateur en devenir. Kenny, allez, raconte-nous un peu qui tu es, comment tu travailles.
Alors, effectivement, moi, je suis arrivé à la mission locale en 2013 parce que j'avais raté mon bac l'année d'avant. Et finalement, en fait, je voulais pas le repasser. Bon. Oui, t'es pas obligé. Je l'ai quand même repassé et je l'ai eu. Et du coup, après, je me suis perdu dans pas mal d'études et de petits boulots entre 2013, 2014 et 2016, fin 2016. Et en fait, en faisant tout ça, j'étais dans des études d'informatique, dans des petits boulots en informatique aussi, en archivage, tout ça. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que ce que je voulais faire depuis toujours, c'était avoir mes entreprises, créer mes entreprises. Tu as la fibre chef d'entreprise. Et faire de la vidéo. Et du coup, j'ai pas fini mes études. J'ai arrêté les deuxièmes années. J'ai tout arrêté. Et comme j'ai toujours voulu aller au Canada, j'ai cherché une école de réalisation au cinéma là-bas. Du coup, ça tombait bien parce que la formation que j'ai trouvée, c'était en 5 mois et demi pour éviter d'avoir tous les problèmes de... On sait qu'on peut rester que 6 mois au Canada, donc il y a un visa de 6 mois, c'est ça ? C'est ça. Et du coup, j'ai eu ma formation, mon diplôme haut la main, comme prévu. Parce que tu étais passionné, je suppose. Voilà, et j'avais beaucoup appris avant, justement tout seul, voilà. Et avec Emric, justement, on avait, juste avant que je parte, on avait tourné une web-série. Donc, avec nos petites connaissances de débutants et notre matériel un peu bricolé. Et je suis parti le lendemain du dernier jour de tournage. D'accord, donc ça c'était ici en France, sur Menton, là, sur notre secteur, et tu es parti au Canada. C'est ça. Et tu avais 19 ans, 20 ans ? J'avais, c'était en 2017, donc j'avais 22 ans. 22, 23. D'accord. Et donc je suis parti en été 2017, revenu en janvier, février 2018. Et j'ai monté toute la série en fait pendant que je faisais ma formation là-bas, et on l'a publiée une fois par mois sur YouTube. Elle y est toujours d'ailleurs. À voir, faut aller la voir. Elle est très drôle. On va partager, c'est génial. La qualité n'est pas très présente, mais justement c'est drôle, et de revoir les débuts avec toute l'évolution que j'ai maintenant. Ton évolution. C'est énorme. Et quand je suis revenu en fait, je voulais plus retravailler comme avant. Et je voulais créer mon entreprise, sauf que quand on est jeune, on ne sait pas. Je pense que même quand on est plus âgé, on n'est pas. Je te rassure, même quand on est plus âgé. De comment ça se passe. Créer une entreprise, c'est pas très compliqué. C'est juste après tout ce qui t'attend derrière qui est beaucoup plus compliqué. Voilà. Mais après, quand on est jeune, on sait pas tout. On connaît presque rien. Et on a beaucoup de gens qui nous disent que on peut pas faire ça parce que peut-être que eux ne l'ont pas fait, ou eux ont essayé mais ont raté. Mais vous n'êtes pas nous. Donc, oui, voilà. je comprends ce que tu sais, quand on a une idée dans la tête, en général, on essaye toujours d'aller au bout. Et puis, suivant qui tu rencontres, il y a des gens qui vont peut-être te décourager, ou d'autres qui vont, comme la mission locale, te mettre en avant. Et du coup, c'est exactement ce qui s'est passé. Et entre 2018 et 2019, donc avec Emric, on a créé une association de production audiovisuelle, donc pour donner un cadre légal à ce qu'on faisait sur YouTube, bien sûr. Et pour donner des petits ateliers cinéma dans un collège à Nice, un collège-lycée privé où justement j'ai redoublé ma terminale, donc je savais qu'ils allaient accepter. Donc tu as ce côté aussi de vouloir partager ta passion. C'est ça, j'adore apprendre de nouvelles choses, donc dans mon métier, dans n'importe quoi, et transmettre ce que je sais aux gens. Donc ces ateliers cinéma, c'était une occasion parfaite pour tester, de faire des premiers pas en tant que formateur. Et aujourd'hui, l'association est fermée. Mais du coup, j'étais allé voir en fin 2018, je crois, Aurélie, tu pourras confirmer, la mission locale pour demander de l'aide pour créer mon entreprise, pour savoir si eux pouvaient m'aider. Voilà, donc la mission locale, c'est aussi une des facettes que vous avez d'aider à créer les entreprises. C'est ça, Ziad, Aurélie? Effectivement, nous, alors, et l'on parlera, mais effectivement, dans nos locaux, et pour la petite anecdote, nous avons le Coveuse 06 qui est en permanence. Et quand ils ont fait leur demande il y a à peu près 4-5 ans de s'installer, en tout cas de venir une fois par semaine à la mission locale, je leur dis à condition, pas une location, mais à condition que vous receviez quelques jeunes, que vous leur donnez le goût d'entreprendre, parce qu'on pensait que peut-être à 25 ans, moins de 25 ans, ça va être compliqué, et que plus tard, ils pourront créer leur propre entreprise. On était très ravis. Dès la première année, on avait 5 jeunes qui ont créé leurs entreprises, donc on ne s'entendait pas et ça continuait. Ça valait le coup donc de les faire venir. Voilà, donc je salue Nadine Milonnet de la Coveuse 06. Donc tu as fait, voilà. Voilà, et du coup, avec Aurélie, on a mis ça en place. Donc on a contacté la couveuse. Il y avait l'ADI 06 aussi. Il y a Initiative Menton Riviera.
Du coup, je suis resté qu'avec la couveuse. Et en avril 2019, j'ai intégré en même temps la couveuse et la garantie jeune, puisqu'en fait, la garantie jeune me permettait d'avoir un revenu tous les mois pendant que je travaillais sur mon projet d'entreprise. Et avec la couveuse, en fait, je ne peux pas me rémunérer parce que je ne suis pas immatriculé. D'accord. En fait, ça me permet de facturer comme une entreprise normale. Voilà, c'est eux l'entreprise. En utilisant le numéro de SIRET de la couveuse. Mais à la fin, c'est bien parce que s'il y a un souci quelconque et qu'on va dire entre guillemets tu vas dans le mur, tu te plantes, ben tu perds rien. Ils sont là aussi, ils sont là pour nous aider à réorienter notre projet. C'est ça qui est génial. Et ça, par contre, c'est jusqu'à l'âge de 25 ans ou... Non, la couveuse pour tout public. Il n'y a pas d'âge. S'il y a quelqu'un qui est plus âgé qui veut aller vers la couveuse pour pouvoir être aidé par rapport à créer une entreprise, il peut faire ça. Oui, bien sûr. Donc, c'est une pépinière d'entreprise comme. D'accord. Il y en a plein qui sont d'ailleurs des. En passant, on peut passer par la mission locale. Bien sûr, c'est nous le rendez-vous. On nous appelle pour tout âge. C'est pas limité à 25 ans. C'est très bien. Et c'est nous qu'on programme les rendez-vous. Pour la couveuse, voilà, ça fait partie un peu de notre rôle qu'on a souhaité le mettre en avant. Donc maintenant, tu as ton entreprise qui est en train de se... Alors, pas encore. Pas exactement, parce que l'année 2020 a été aussi difficile pour moi. Tout ce qui est vidéo, je ciblais pas mal les restaurants, justement, pour faire de la pub de cuisine. Ouais. Et voilà, merci le Covid, du coup. Donc, t'as pas choisi le bon cheval. Voilà, mais d'être en couveuse, justement... Ça me permet de ne pas avoir de charges tous les mois et de mettre la clé sous la porte. Bien sûr. Et justement, de pouvoir recibler de nouveaux clients. Et tu as toujours en attendant ce revenu de la garantie jeune? Non, là, je l'ai plus. C'est fini. Ça s'est terminé à peu près en été. Aurélie, 12 mois. Aurélie l'a fait. À peu près en été 2020, ça s'est terminé. Et du coup, j'ai aussi... repris de l'activité sur ma chaîne YouTube où je donne des petits conseils sur tout ce qui est vidéo, audio. Là, en ce moment, je parle beaucoup de son, d'audio. Et je sors 2 vidéos par semaine. Ah oui, quand même. 2 vidéos par mois. Oui, par semaine, j'allais dire, il est productif. 2 vidéos par mois. Ok, d'accord. Donc toi, en fin de compte, ce soir aussi, si tu lances un appel et que tu aimerais... j'ai bien compris que déjà, toi, tu cherches pas un patron puisque tu veux être ton propre chef d'entreprise. C'est ça. Donc, tu n'as pas trop l'intention d'être commandé. Tu préfères commander. Et donc, toi, ton appel, c'est quoi ce soir? Qu'est-ce que tu pourrais demander? Moi, je fais tout ce qui est publicité, ce que j'appelle offline, c'est-à-dire que je tourne, je monte et ensuite on diffuse, mais pas en direct. Je fais aussi du direct, donc en particulier pour le club de basket de Monaco. Le MBA, si jamais ils écoutent. J'aimerais bien que le sport puisse reprendre aussi, voilà, qu'on puisse rediffuser leurs matchs. Et puis, je commence à donner aussi des formations en audiovisuel. D'accord. Où l'atelier cinéma me permettait de tester maintenant. D'accord. Alors nous, on a lancé un message il y a quelques temps et donc c'est bien ce soir. Donc ça veut dire que si la radio a besoin d'un teaser pour faire découvrir la radio, tu es capable de faire ça? Je peux le faire. Voilà, vers nous. Ah ben voilà. Voilà, ben tu vois. La connexion. En même temps, la connexion, j'avais lancé ce message il y a quelques mois et puis ça s'est arrêté là et ben voilà, j'ai quelqu'un en face de moi je recontacterai hors émission pour faire un teaser de présentation de la radio. Pourquoi pas, hein? Comme j'avais fait pour la mission locale du coup l'année dernière. Voilà, ben nous on en a besoin Tu as le modèle. On a le modèle. Donc voilà, toi en fin de compte c'est ça. Donc tu lances un appel à tous ceux qui ont besoin qui veulent se mettre en avant via la vidéo. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, surtout avec le Covid, c'est très très important. Ouais. Et il y a énormément de choses à faire. Donc tu peux travailler pour des webmasters, tu peux travayer pour des... Comment s'appellent ceux qui gèrent les réseaux sociaux là, des community managers, des entreprises même qui veulent faire leur pub. Voilà, tu as toute la technique qu'il faut, tu as tout ce qu'il faut. C'est ça. Et donc tu te déplaces, tu fais un devis et tu factures si j'ai bien compris. Donc le message ce soir c'est, en face de nous on a un chef d'entreprise. C'est l'inverse. Donc lui, il n'est pas à la recherche d'emploi, il est en train de vous proposer du travail. Donc notre cher Kenny est prêt à venir vers vous donc, pour vous réaliser donc, clip vidéo, publicité. Et si je peux me permettre, oui. Pour le coup, je connais Kenny depuis presque le début qu'il a commencé la vidéo. On a commencé pour prendre le son, c'était quand même avec un balai. On accrochait le micro au bout. Maintenant, il a quand même beaucoup investi, il a beaucoup de matos. Et c'est surtout l'expérience maintenant, puisqu'on a vu qu'on commence avec... quand on commence avec pas grand chose, on peut faire que mieux. Après, voilà. Et puis il a fait 5 mois et demi au Canada, donc il a dû se former dans cette école où là vraiment tu as appris. Ça m'a permis de confirmer ce que j'avais appris, ce qu'on avait mis en place, qu'on avait commencé à mettre en place avec Emeric.
et aussi d'aller plus loin. D'accord. Parce qu'on ne peut pas tout apprendre sur Internet tout seul. D'accord. Ziad, tu voulais rajouter quelque chose? Des vidéos de qualité avec un tarif très concurrentiel. Donc je lance à toutes les entreprises qui souhaitent, qui prennent contact. C'est ça qui est bien, j'ai entendu le mot tarif très concurrentiel. Je sais que ça va faire, voilà. Ouais. Et la reprise, elle sera un jour ou l'autre. C'est vrai, on avait parlé à un moment qu'on a changé sur la restauration, de faire ces vidéos-là. Je pense que le moment, en tout cas, plus que jamais, ils auront besoin pour redémarrer. Donc je pense au redémarrage, pour même commencer à travailler par anticipation. Voilà. Ceux qui vont rester debout, malheureusement, ceux qui vont rester debout, voilà. Dès qu'on va rouvrir les vannes pour sortir, je te prie croire que moi j'ai qu'une hâte, c'est d'aller manger au restaurant, personnellement. Et je suppose que tous ceux autour de la table, c'est pareil, n'est-ce pas Aurélie? Tu as hâte d'aller manger au restaurant? Effectivement. Voilà. Donc à mon avis, il n'y aura peut-être même pas assez de place, il y aura peut-être des files d'attente. Voilà. Je crois. En tout cas, c'est tout ce que j'espère. On peut même commencer à en discuter, à y réfléchir aujourd'hui. Voilà. Justement, pour tout ce qui est livraison à emporter, il faudrait mieux en profiter. Donc voilà, c'est un message que tu lances. Et puis ça serait bien que l'émission soit repartagée. Alors tu es plus vers la fin de l'émission, mais tu sais faire de la vidéo, tu sais récupérer une vidéo Facebook, tu sais découper, ce que je fais, et tu découpes la partie qui t'intéresse, la tienne. Voilà, comme ça tu pourras partager ton message, cette partie d'interview. Merci. Kenny, est-ce que tu as... Oui, j'ai encore un petit message pour tout le monde, en particulier les jeunes, parce que j'ai eu aussi ce petit problème. Quand je voulais me lancer dans la vidéo, j'ai toujours eu les excuses, oui mais j'ai pas de matériel, je sais pas écrire un scénario, je sais pas faire ci, j'ai pas de micro, machin. Aujourd'hui on a tous un téléphone. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec un téléphone. On peut tous écrire, on prend un bout de papier, on écrit. C'est comme ça qu'on a commencé avec Emeric, avant que je sache comment écrire un scénario. Et il y a des tutos maintenant sur YouTube pour apprendre à faire un scénario. Il y a ma chaîne YouTube aussi pour avoir quelques conseils. Voilà. Rappelle le nom de ta chaîne YouTube parce qu'on me l'a pas... C'est mon nom, Kenny Fenestraz. Kenny Fenestraz. Donc voilà, Kenny Fenestraz, vous allez sur YouTube et vous découvrez. Ça fait pas professionnel ça. Il va peut-être falloir trouver une idée. Non, parce que c'est plus personnel qu'une chaîne d'entreprise. En tout cas pour l'instant. Après, d'accord. On verra. Ok. Donc, et du coup, le message, c'est si tu veux faire un film, fais un film. Ouais, le même message un peu que Jean-Baptiste, croit en toi. Alors, c'est ce que la mission locale vous a peut-être apporté. Je ne sais pas si tu l'avais, mais en tout cas, ce que j'ai compris chez les autres, c'est la confiance en vous d'aller au bout de votre idée. Ça m'a permis justement d'aller en couveuse et puis de me lancer vraiment. Donc Aurélie, elle t'a bien servi. Ouais. Ne jamais abandonner. Merci, jamais abandonner. Jamais abandonner. Bah oui, on a vu tout ce que tu as fait toi jusqu'à aujourd'hui. Il continue. Il écrit des livres, il écrit plein de choses. Il fait même de la radio maintenant, vous voyez. J'ai pris vous. Ouais, je sais. À quand la télé? Non, mais tu sais, c'est de la radio-télé aujourd'hui, puisqu'en fait compte, on est en vidéo. Hein. Vous avez même oublié depuis tout à l'heure que vous étiez filmé, donc c'est ça qui est bien. Et donc, ce qui est de bien, c'est que tous autour de la table, vous êtes tous à fond et vous avez le même message, c'est de croire et d'aller au bout. Jean-Baptiste a passé ce message tout à l'heure. Merci. On va déborder un petit peu puisque je voulais qu'on aborde aussi avec toi ce salon de l'orientation virtuelle qui a démarré le 15 mars, donc il y a quelques jours, lundi, et qui va durer jusqu'au 15 avril. Alors c'est un salon de l'orientation en mode virtuel organisé par la ville de Menton. Donc par Madame Ville de Menton, c'est qui la représente, c'est Madame Abiba Payak, en particulier par le service jeunesse, c'est ce que j'ai noté, et en partenariat donc avec la mission locale 06. Le Pôle emploi et le Centre d'information et orientation. Qu'est-ce qu'on va y découvrir, mon cher Ziad? Est-ce que tu sais? Alors, comme tout le monde, le Covid nous a freiné, stoppé sur un axe très important, ce sont les actions collectives, parce que ça permet d'avoir un contact direct entre les jeunes et les employeurs. Donc, au mois de mars, c'était le mois habituel de réaliser le forum d'emploi. Je rappelle, c'est plus que 3000 visiteurs, donc on était à plusieurs éditions qui avaient succès. Et on suivait après au mois de mai, toujours avec la ville. Hein. Il y a une très bonne collaboration avec la mairie de Menton, le service jeunesse. Alors, je te coupe, mais c'est ce qui est. Je voulais le dire en début d'émission, il y a vraiment une très grosse interactivité à Menton entre la ville, Initiative Menton Riviera, le Pôle emploi, la mission locale et le bureau information. Ces 5 pôles d'aide pour l'emploi
fonctionnent très bien ensemble. Il y a une complémentarité, une belle coopération. Ouais. Il y a un travail, on se connaît depuis des années, on travaille ensemble. La formation passe de manière fluide, que ce soit avec Pôle emploi, que ce soit avec l'initiative Menton-Rivera, avec le BIGE, avec la ville de Menton. Et vous êtes tous complémentaires? On est complémentaires sur l'accompagnement global institutionnel, mais on avait même dans un regroupement, que peut-être un autre jour on en parlera, qui s'appelle le GATT, qui est le groupement des acteurs du territoire Pôle emploi. Et avec ce noyau-là, nous avons avec nous la direction de travail qui est la directe, qui le chapeaute. Et il y avait également les syndicats des hôteliers, les syndicats des restaurateurs. Donc il y avait toutes les personnes ressources, de près ou de loin. Et bien sûr également l'association des commerçants de Menton. Donc c'était un groupe de travail pour l'emploi dans lequel on a pu construire ce réseau-là. Et on sait quand on est nombreux, on fait beaucoup de choses encore mieux avec vraiment de qualité et efficacité. Donc cette collaboration, elle continue à des vitesses différentes par rapport à la situation sanitaire. Ceux qui s'occupent de l'entreprise maintenant, ils sont dans l'aide aux entreprises et leur proposer en tout cas des aides spécifiques. Nous, on est sur l'emploi, mais on a souhaité quand même avoir cette présence-là. On a souhaité quand même garder ce lien avec les entreprises, avec les acteurs locaux. Et donc on ne peut pas le faire, en tout cas, le forum de l'emploi. Et du coup, on a parti sur une formule un peu plus longue, sur un mois, sur plusieurs actions différentes, complémentaires l'une entre elles. Je laisserai peut-être la parole à Aurélie de nous dire les détails concernant ces actions-là. Qu'est-ce qui va se passer, voilà. Mais l'idée globale, en fait, c'est pendant un mois, il y a un travail concentré sur la formation, puisque la formation, c'est un billet, c'est l'occasion peut-être, dans ce contexte difficile, de profiter de se former, de profiter de voir d'autres ouvertures, de profiter de confirmer ce que le jeune souhaite effectuer ou peut-être changer d'orientation. Et donc, on a mis le point sur le salon de l'orientation avec des dates différentes, webinaires, peut-être Aurélie. C'est ce que j'ai vu, donc moment fort, une semaine sur le web pour mettre en avant les mesures d'orientation pour les jeunes, apprentissage, formation professionnelle et contrat aidé. C'est ça, Aurélie? Oui, ce sera lundi 22 mars. Donc, on va le faire en 2 temps. Un premier temps, 14h30, avec bien sûr nos partenaires, hein, parce que, comme vous l'avez bien dit, on ne fait rien seul, effectivement. Donc, toujours, on travaille en partenariat. Donc, on va faire un webinaire, une visioconférence. 14h30 avec toutes les collectivités territoriales, tout ce qui est... ça va se passer où? Vous serez centralisé où? Ce serait sur un lien, donc on a contacté... Mais vous allez vous installer où pour faire ça? On sera à la mission locale, Pôle emploi sera à Pôle emploi. Chacun, d'accord, vous allez tous vous connecter. C'est ça qui est génial. Et voilà, et ça sera le secteur non marchand, c'est ça? Secteur non marchand, effectivement, et puis après à 18h, donc ce sera le secteur marchand. L'idée, c'est qu'effectivement, là, de présenter tous nos dispositifs, toutes les aides que les employeurs aussi peuvent avoir pour embaucher des jeunes, effectivement. Alors, tout le monde peut se connecter, c'est-à-dire employeurs et ceux à la recherche d'emploi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et on peut même envoyer le lien pour tout le monde. Donc, on a ciblé, on a contacté les structures qu'on connaît, les structures de notre territoire, mais peut-être d'autres qu'on ne connaît pas, qu'on ne les a pas contactés. Bien sûr, ils sont tous le bienvenus pour expliquer ces différentes mesures sur 2 temps, l'après-midi à 14h et à 18h. Et parallèlement à ça, il y a également... Vous allez avoir Madame Véronique Vanel, apparemment. C'est ça, c'est le 22, ça aussi. Hein. Chargée de mission à la division territoriale de Pôle emploi pour le 06. C'est ça, c'est la personne de Pôle emploi qui sera. Je suis bien renseigné. Très très bien renseigné. J'ai été renseigné par Madame Abiba Payak qui m'a donné tous les éléments. Bravo Abiba. Donc ça sera une des actions. Néanmoins, on va faire aussi une autre action le 31 mars où là c'est Mais ça va se passer tous les jours en fin de compte parce qu'il y a un mois, mais c'est tous les jours où il y a quelque chose ou pas tous les jours. Pas tous les jours, mais un certain nombre d'actions par semaine. Voilà. D'accord. Oui, même le CIO fait des permanences aussi en direct aussi pour les jeunes, pour expliquer les différentes mesures aussi. Nous, on va faire le 31 mars après-midi une visio aussi pour expliquer vraiment en détail aux jeunes qu'est-ce que la mission locale. Peut-être qu'il y a des jeunes qui nous connaissent pas encore. L'objectif, c'est ça aussi. Et d'expliquer tous les différents dispositifs qu'on peut leur proposer, ce qu'on a un peu évoqué tout à l'heure. D'accord. Voilà, en fait, l'idée de base, on s'est dit, comme c'est à distance, donc peut-être une journée ou une demi-journée n'est pas suffisante. Donc, on a donné un panel, en fait, d'un mois, de toute façon, qu'on se connecte de manière régulière, pour ceux qui loupent, qu'on puisse être à la fois donner des réponses aux entreprises, mais aux jeunes, mais également aux institutions, et voir comment amortir au mieux pendant cette période-là et profiter surtout de faire de la formation. D'accord. Alors, je rappelle que vous allez pouvoir retrouver toutes ces infos. Elles sont déjà sur le site de la radio. Hein. Je rappelle fmradio.fr, fmradio.fr. Donc, vous avez toutes ces infos que tu es en train de donner, mon cher Zied. Et on aura à partir de lundi aussi un spot enregistré par notre cher Emeric, qui vous donne les infos tous les matins, les infos locales. C'est lui qui enregistre le Flash Info tous les week-ends pour l'avoir pour la semaine.
Voilà. Très bien. C'est le futur stagiaire. Chez vous. La semaine prochaine. Moi, je suis partout. Ouais. Donc, voilà, comme quoi, en fin de compte, aussi, la radio sert aussi à ça. On a mis en rapport notre cher chroniqueur Aymeric qui est arrivé à la radio comme un jeune, voilà, en disant j'ai envie d'essayer. Il est venu comme ça à la radio. Alors ça, on le signale aussi, puisque s'il y a des jeunes de Pôle emploi ce soir, de la mission locale S06, mais on viendra le dire directement à la mission locale, qui veulent se tester à la radio, qui ont envie de faire des chroniques, qui ont envie de parler, ou voilà, de faire ce qu'un petit peu on l'a fait ce soir, il n'y a pas de souci, la porte est grande ouverte, et c'est ce qu'on a fait avec Aymeric. Il est venu, et depuis, il est là. En tout cas, voilà. Moi, je saisis l'occasion pour te remercier, Jean-Luc. Je vois ton attachement par rapport à la jeunesse, par rapport à l'avenir. Et surtout, ces métiers-là qui s'attirent de plus en plus de monde. Maintenant, il y a les youtubeurs, il y a les influenceurs. Donc, les jeunes ils s'intéressent à ces métiers peut-être beaucoup plus qu'il y a quelques années, que ce qui est métier de la radio, de tout ce qui est montage, tout ce qui est vidéo. Et c'est très intéressant, en tout cas. On fait de la radio-télé maintenant, vous avez vu. C'est qu'on est filmé aussi. Et alors, moi, je vous juste une chose, les jeunes, et j'aimerais que vous gardiez ça. Et c'est ce que j'ai fait moi, et c'est ce que tu disais, ma philosophie. C'est que de faire pour les jeunes ce qu'on n'a pas fait pour moi quand j'avais leur âge. Et je reviens toujours avec la même chose, et j'espère qu'un jour vous ferez la même chose. C'est ce qu'on n'a pas fait pour vous à un moment donné, que vous le fassiez plus tard pour d'autres. Tu es d'accord avec moi, Kenny, c'est ça ? C'est un peu ce que j'essaye de faire. Voilà. J'ai compris que tu avec faisais mes vidéos justement, voilà. C'est de donner des conseils concis sur ce que moi j'ai mis du temps à apprendre. Si quelqu'un vient vers vous, toi en cuisine, toi en graphisme, plus jeune, je parle, quelqu'un, puisque vous êtes des jeunes, mais il y en a des plus jeunes, qui vient vers vous parce ce que vous ont entendu ce soir, de dire mais moi j'ai envie d'apprendre, ça me plaît, Kenny il parle de vidéo, j'ai envie de toucher, il te contacte, il vient vers toi, et je suppose que tu seras le premier à l'accueillir. Oui. Voilà. Pas de souci. Pareil pour la cuisine, mon cher. Alors du coup, oui, pour la pâtisserie, mais oui, bien sûr, moi, c'est pour ça que j'ai créé un onglet partage. C'est pas non seulement juste pour parler, c'est juste pour partager tout. Donc il y a déjà des amis qui viennent à la maison, ils me disent j'ai envie de faire un gâteau, ou j'ai envie d'un gâteau tel précis, viens, on va le faire ensemble. Et voilà. Laisse pas venir Zied, parce que lui c'est pas j'ai envie de faire un gâteau, j'ai envie de manger un gâteau. Un atelier cuisine là. Et toi aussi moi aussi, je suis ravie de discuter avec les gens. Alors, je suis plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. mais oui, avec plaisir. Tu sais, les gens, ils ont toujours des qualités, comme le disait Zia tout à l'heure. Il suffit juste d'aller chercher, trouver la bonne. Voilà. Et surtout, je dis toujours, partager une connaissance, c'est multiplier la connaissance. C'est-à-dire, celui qui a la connaissance, qui la partage, c'est un plaisir. Mais lui, il gardera sa connaissance et une autre personne qui bénéficiera. Donc, c'est les seuls éléments quand on lui partage, ça se multiplie. Il ne faut pas tout garder pour soi. Oui, vas-y. Il y a juste une chose par rapport à la confiance en soi, parce que moi, je sais que j'ai eu beaucoup de problèmes avec la confiance en soi, toujours d'ailleurs, mais il y a une petite histoire qui dit donc c'est une dame qui porte deux seaux d'eau tous les jours et un d'entre eux est troué. Mais elle le transporte quand même, elle le remplit tous les jours d'eau et l'amène. Et le pot, un jour, lui demande « Mais pourquoi est-ce que tu me portes toujours pourquoi tu n'en achètes pas un nouveau ?» et alors que moi, je suis tout cassé, à chaque fois que tu me ramènes à la maison, je suis presque vide. Et la dame lui répond « Regarde la route. Ton côté de la route quand je marche dans la rue, regarde, et le pot, la prochaine fois, il regarde la route et c'est très fleuri partout. » D'accord. Et donc c'est pour dire compris le message. Les faiblesses que tu ressens. Les faiblesses de certains peuvent apporter une force à d'autres. Apporter à d'autres, exactement. C'est ça, voilà. Bravo. Effectivement. Beau message pour terminer. Effectivement. Très beau message. Moi, je vais laisser le mot de la fin ce soir à Aymeric, mon cher Aymeric, tu es intervenu un petit peu, mon chroniqueur, mais voilà, il était là avec nous. Moi, j'ai envie de laisser le mot de la fin ce soir à Aurélie et à Zied. Parce que c'était votre première de prêt à l'emploi, cette nouvelle émission qu'on va faire une fois par mois. On va vous redonner la prochaine date. Alors, on avait des dates qui étaient prévues pour chaque émission, mais on a très bien compris confinement, crise sanitaire, confinement. C'est celui qui a compris quelque chose pour le confinement, il est fort. Parce qu'en fait, quand on est confiné, mais on peut sortir. Donc, c'est très compliqué. Donc, on va en voir les dates ensemble. On revoit les dates. Ouais. En tout cas, on trouvera toujours un moyen. Dans le même format qu'aujourd'hui. Bien sûr. Et surtout, en tout cas, moi, je renouvelle mes remerciements, Jean-Luc. Et surtout, on va citer
plusieurs typologies de jeunes. Des jeunes dans lesquels leurs difficultés, ça sera aussi leur force. Leur parcours, ça sera aussi leur avenir. Et on va voir en tout cas l'image de notre jeunesse, de la jeunesse de la France, la jeunesse de notre territoire. Et c'est ce qui me fait plaisir qu'on va découvrir différentes typologies de jeunes et on verra qu'il y a de l'espoir. Ouais, voilà. Oh, j'aime bien ce mot, il y a de l'espoir. Bravo, Zied. Aurélie ? En tout cas, merci de nous avoir accueillis et surtout merci de donner la parole aux jeunes puisque, comme on a vu ce soir, ils ont énormément de richesses et beaucoup à dire et beaucoup à apprendre aux autres. Voilà. Moi, quand j'ai rencontré Zied, quand on s'est rencontrés de ce partenariat, on a né ce partenariat et voilà, j'ai eu cette idée de dire on va mettre les jeunes en avant. On était sur le même longueur d'onde. On met les jeunes en avant et en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Jean-Baptiste ? Ah oui, moi, vas-y, vous pouvez parler. Toujours, moi, de partager ma passion, moi, ça me fait plaisir. De parler autre chose, je vais plus écouter. Comme la dernière fois, on avait eu en gros une intervention du coup avec la députée. Et donc Emery qui parlait beaucoup et il partageait sa passion. Moi, j'étais là, j'étais ébahi devant ce qu'il parlait parce qu'il parlait très politique. Moi, je n'y connais rien du tout. Et donc voilà, oui, moi, c'est toujours un plaisir de parler, de partager ma passion, surtout qu'en ce moment, c'est le Covid. Donc voilà, si on peut en parler au lieu de le faire. Si on peut parler autre chose, c'est vrai qu'en ce moment, si on arrive à parler autre chose que de Covid, c'est génial. Hein. Mais l'échange est primordial. Je dirais échanger entre jeunes, échanger entre tous. C'est comme ça qu'on acquiert aussi de la connaissance et je pense qu'il faut mettre en avant ça. Ouais, c'est bien parce qu'il y en a qui le gardent que pour eux. Il n'y a rien de mieux que le partage. Ça, c'est vraiment. Pour moi, c'est obligatoire. Dans la pâtisserie, comme dans toute la vie, c'est le partage, c'est ce qui est primordial. Et je le dis d'ailleurs dans mon site. Voilà, le slogan, il n'y a rien mieux que le partage. Les trois que tu as choisis ce soir avaient le même message. C'est ça qui est génial. On va voir différents. Aurélie, tu l'as fait exprès ? Non, même pas. Alors, chers auditeurs, on arrive au bout de l'émission. On devait finir à 19h, il est 19h15, mais on savait qu'on allait déborder. C'est pour ça qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Je n'ai pas voulu vous lire le CV d'Aurélie parce que sinon, on finissait à 19h45. Voilà, je terminerai là-dessus. Bon, chers Zied, on dit au revoir à nos auditeurs. On se retrouve le mois prochain. Au revoir à tout le monde. Bye bye tout le monde. Et puis nous, sur Radio Fréquence Méditerranée, c'est le retour de la musique. Et je vous rappelle qu'on sera en direct demain matin de 10h à 11h. Pareil, on va certainement déborder. On déborde toujours. Oui. On a de la chance, c'est qu'on a, en fin de compte, sur la radio, on fait un peu comme on veut, on n'a rien derrière, donc on n'a que de la musique là derrière, plaisir, donc on fait ce qu'on veut. Et demain, ça sera avec les étudiants, pareil, les jeunes encore à l'honneur, puisque notre radio, c'est sa philosophie. On est partenaire avec le campus Sciences Po de Menton, et demain on va aborder, donc on va donner le concept qu'on a avec ce campus. On reçoit les associations, puisqu'il y a plus de 70 associations formés au sein du campus. Chacun est spécialisé. Et demain, le thème, c'est l'égalité des sexes et du genre. On va parler LGBT, tout ça. Donc, on va recevoir 2 associations demain, Menton Loves et... J'ai oublié. Féministe Union. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Donc, qui vont venir nous parler de ce sujet demain matin avec des jeunes encore. Voilà, merci à tous. Bye bye. Merci bien. Merci. Au revoir. Allez, c'est le retour de la musique. Et puis nous, on va discuter encore quelques instants ensemble. Bye bye. On va partager un peu. Bienvenue sur la radio 100% Tube.